Vous êtes nombreux à nous suivre sur la télévision en Nostre 24. Vous avez opéré un bon choix et nous vous en remercions. Bienvenue à cette édition d'information. À l'occasion du cinquantenaire du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS, le président en exercice du SILS par ailleurs, président de la République du Tchad, général Mohamed Idriss Déby Itno, a fait une déclaration relative à l'anniversaire du 50 ans d'existence du SILS. À ce sujet, suivez un extrait de sa déclaration au micro de nos confrères de la présidence de la République. Notre institution fait partie des premières organisations intergouvernementales post-indépendance créée pour doter notre région d'une technostructure scientifique et technique. Elle est née d'une vision des chefs d'État sahéliens, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad, qui se sont réunis le 12 septembre 1973 à Ouagadougou au Burkina Faso pour évaluer les effets dévastateurs de la grande sécheresse qui frappait la région. Ces pères fondateurs ont très vite perçu le défi que constitue le changement du climat, bien avant que le sujet ne soit aujourd'hui au cœur de l'actualité et de l'agenda international. Ainsi, la création du SILS est à la fois une réponse politique par la mutualisation des moyens et la solidarité régionale et une réponse technique pour prendre en charge le défi que posait la sécheresse et l'insécurité alimentaire. Comme vous le voyez, le SILS, c'est d'abord un état d'esprit de solidarité pour faire face à un destin commun avant d'être une organisation. Des 6 États membres à sa création, le SILS compte aujourd'hui 13 membres avec l'adhésion du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau et du Togo. Le Soudan et la République centrafricaine attendent la matérialisation de leur adhésion effective. Comme on le dit, l'union fait la force. Aujourd'hui, la renommée et les acquis de notre institution vont au-delà de ces 13 États membres et s'étend à tout l'espace CEDEAO, la Mauritanie et le Tchad, soit 17 pays. Ceci démontre à suffisance la pertinence de ce mandat, des actions menées ainsi que les importants acquis engagés par notre institution au fil de ces 50 années d'existence au profit de nos vaillantes populations. Un atelier de formation sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile et des organisations des femmes et des jeunes sur le déroulement consensuel et apaisé de la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et électorales. C'est une initiative de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. La cérémonie d'ouverture a lieu ce 12 septembre 2023 dans un hôtel de la place. Oumar Ida nous fait le point. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des organisations de la société civile et des organisations des femmes et de jeunes afin qu'elles contribuent au renforcement de la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et électorales. Présent à cette cérémonie, la représentante du ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale ainsi que d'autres invités de marque. Dans son mot de bienvenue, le chef des programmes de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, Abdul Wahab Ba, a remercié la présence de tous avant de souligner que l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale est une organisation de réflexion et d'action intergouvernementale dont le seul mandat est de faire progresser la démocratie dans le monde. Prenant la parole, la représentante du ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Sande Eldima Banda, dit que cette formation constitue donc un levier important de pacification du climat sociopolitique à travers les organisations de jeunes et des femmes qui sont les artisans de la paix. En bref, les participants de cet atelier sont venus de différentes provinces du pays. Et puis, l'Union des auditeurs et téléspectateurs tchadiens est descendue à la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, la HAMA, pour donner un coup de balai. Cette activité de nettoyage entre dans la droite ligne du cahier des charges de la dite Union. Très ému par ces gestes, le représentant de la HAMA a exprimé sa joie au micro de notre reporter Mahmoud Ali. Au nom de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, précisément au nom de son président,
Abdelrahman Barka Abdoulaye Doninga, pour le choix porté à la Hama, puisque un choix qui n'est pas fait par hasard. C'est une journée internationale de la célébrité. Donc nous sommes très contents, nous sommes vraiment fiers pour cette initiative que vous avez vraiment faite pour la Hama, et comme toutes les grandes institutions, que vous toujours rêvez que ça soit quand même une référence. En tout cas, de toutes les façons, nous sommes très très contents. Nous sommes très contents. Les mots me manquent. En tout cas, pour un remerciement. Bon, et je vous conseillerais quand même d'aller dans ce sens pour montrer quand même la visibilité de ces pays. Nous sommes tous fils de ces pays. On a besoin, en tout cas, le pays a besoin de contribution de tout un chacun pour que ces pays-là puissent vraiment être remarqués et appréciés comme tout autre. Et sur ce se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programmes sur la télévision en Nosro 24. Nous vous en remercions.